Et on est de retour, hein, donc 17h23 déjà, mais le temps passe vite, moi, quand on s'amuse. Toujours. Et surtout quand on fait que papoter, il faut le dire. Merci Yann, en tout cas, d'être avec nous. Alors, on parlait de la différence, c'est quand même bien de le souligner, la différence entre justement les artistes qui chantent en live et en playback. C'est, voilà, comme tu nous le disais hors antenne, c'est aussi tout un travail, en fait, hein, ce playback. C'est très, pour moi, c'est très difficile parce que en fait, il faut pouvoir bouger les lèvres en même temps que la chanson, transmettre une énergie, une émotion. Ouais, toutes les mimiques. Voilà. Et ça, c'est un autre métier. Moi, je chante en live, donc forcément, ce sont mes émotions qui passent à travers ma voix. Mais c'est vrai que faire un bon playback, c'est très très compliqué. Ouais. D'accord. Et donc, tu as vraiment en fait des artistes qui sont playback et des artistes qui sont live. Il y a une différence en fait entre les deux ou vous vous mélangez un petit peu à faire parfois du playback. Lara Foulcan, par exemple, qui est une artiste de Bruxelles. J'adore son nom. Elle fait les deux. Elle fait des chansons en live, elle fait des chansons en playback. Wow. Moi, je ne fais pas de chansons en playback, mais voilà, dans mon cabaret, j'en accueille aussi des gens qui font du playback parce que c'est un aspect de notre métier que moi, je ne sais pas faire. D'accord. Voilà. Ouais. Et quand tu dis justement tes chansons, c'est des chansons que tu écris ou c'est des covers par exemple? Ce sont toujours des covers pour le moment. Je n'ai pas encore pris le temps d'écrire mes propres chansons. Mais j'ai reçu dernièrement au cabaret une artiste française qui s'appelle Yvette Leglaire, qui elle fait des parodies de chansons avec ses propres textes et qui fait aussi des compositions personnelles. Donc c'est tout à fait possible. C'est juste que il faut trouver les gens qui peuvent nous accompagner dans ce genre de projet. Oui, et puis le temps, hein, on le sait. Le temps, et puis maintenant que tu as un établissement, évidemment, ça doit être encore moins évident. Exactement. Moi, j'ai une question. Vas-y. J'ai une question que j'ai envie de poser depuis là tout à l'heure. Ça titille, hein. Tu vas voir. Le maximum chez toi, hauteur des talons? Je crois que ça doit être 14 cm. Ah ouais. C'est pas mal. Ouais. Alors moi, à 10, après, j'ai le vertige. Hein. J'avoue. Je suis pas très courageuse parce que je prends toujours des talons très épais. Je n'arrive pas à marcher en talons aiguilles. Attends, talons aiguilles, non, moi je suis un peu comme toi aussi, je suis version bottine, tu vois. Je privilégie le confort. Souvent, quand je porte souvent des très longues robes, on voit pas mes chaussures finalement. Donc tu pourrais être en basket au final. Ouais, ça, je ferai pas cet affront-là à la communauté quand même. C'est ça. Le scandale. Ouais. Non, ça, j'ai pas encore fait. Allez, 14 cm de talons, c'est bon, j'ai ma réponse. Ouais, c'est pas mal, hein. Félicitations en tout cas. Alors, j'ai également vu que tu faisais des lives sur Facebook. Alors, c'est un rapport avec ton métier ou pas du tout les lives donc, où je chante. dont tu me parlais, oui. Voilà. Oui, c'est-à-dire que là, comme on est en plein confinement, enfin on l'a été il n'y a pas si longtemps que ça, et puis là au Luxembourg on va être de nouveau confiné à partir de jeudi. Oui. Moi c'était pour pouvoir quand même faire profiter aux gens d'une prestation à partir du cabaret, que voilà, ils aient le décor, ils aient Madame Yoko qui est là au cabaret, et pouvoir aussi avoir un lien, un contact avec eux pendant toute cette période où on ne pouvait pas se voir. Je viens de réaliser quelque chose, c'est que tu viens de dire que confiné au Luxembourg à partir de jeudi, ça veut dire, Nathalie, qu'on aurait pu aller au Luxembourg, boire un verre tranquille sur une terrasse, ou pourquoi pas aller manger au restaurant. Pour l'instant, ça va être compliqué. Hein. C'est pas le sud de l'Espagne, le Luxembourg. Hein. On s'est comprise. Je savais pas. Mais attention, Fabienne, limiter nos déplacements, c'est aussi empêcher la propagation du virus, bien sûr. Je sais, mais j'aurais fait très attention. Voilà. Alors justement, on en parle. Au niveau de la crise sanitaire, comment ça se passe pour toi avec ton établissement donc aujourd'hui? Alors on a eu beaucoup de chance au Luxembourg. L'État nous a énormément aidés financièrement. Donc ça, je ne remercierai jamais assez le Premier ministre d'avoir engendré toutes ces aides. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a les frais qui courent évidemment, les charges, la sécurité sociale bien sûr. Je crois que c'est à peu près pareil en France et en Belgique. Il y a toujours avec sûrement un peu moins d'aide. Probablement. Oui, on est moins bien lotis. Mais il y a toujours ces charges qui sont là, donc il faut les payer. On a beaucoup de chance parce que pendant la période où on a pu réouvrir, on a fait beaucoup de spectacles et les gens ont répondu présent. Ça c'est chouette. Donc là, on a bien été épaulé par notre clientèle. Et
on croise les doigts pour que la suite soit positive. Pour que ça continue, ouais. exactement. Alors, est-ce qu'on peut retrouver, peut-être pas tes performances, mais en tout cas tes lives sur une page? Est-ce que tu as une page dédiée à Madame Yoko, par exemple, à ton personnage? J'ai un profil Madame Yoko sur Facebook, mais j'ai surtout la page de l'établissement, donc Barnum The Greatest Show in Luxembourg, où là je publie tous les lives, toutes les photos des spectacles, tous les agendas bien sûr, et puis le site internet www.barnum.lu. Voilà, génial. Barnum, en tout cas, n'hésitez pas à aller bien découvrir ton métier qui est quand même incroyable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et ben moi j'ai hâte, Fabienne, on parlait d'aller faire un petit tour au Luxembourg, de venir un jour. On va demander l'exil. Voilà, mais toujours en animant Arabelle, ne vous inquiétez pas. On sera là. Fabienne, moi je te propose de s'écouter un petit peu de musique et puis on passe à la suite de notre programme. Allez, on y va, on s'écoute Loïc Notet, à tout de suite.